Charles, une minute. Le président dit qu'il est particulièrement sensible au soutien que les Camerounais n'ont cessé de lui apporter. Pourtant, il n'a pas pris cette décision comme ça, c'est parce qu'il pense, il dit que les Camerounais appellent à une espèce de... qui se présente une fois de plus à cette élection. Il les a rencontrés quand, ces Camerounais? Mais vous avez lu la sortie du secrétaire à la communication, Jacques Dogo. Oui, mais c'est à dessein que je pose la question. Il parle de sa famille politique, qui ne représente pas le Cameroun, que je sache. Je voudrais reprendre parti qui disait tout à l'heure un certain nombre de choses. Alors, qu'aurait fait le président de la République si sa première épouse s'était mal comportée, la deuxième pareil, la troisième pareil, la quatrième pareil? Il l'aurait gardé toujours? Non, je pense qu'il aurait changé. J'ai coutume de le dire. Quand, à un moment donné, vous changez plusieurs fois d'épouse, il faut vous interroger sur la qualité de mari que vous êtes. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que pense madame, qui nous remettent, mais le Cameroun n'a pas toujours été comme ça. C'est pour ça que quelque part, j'ai de la compréhension pour votre propos. Le Cameroun que vous avez connu, c'est celui de Biya, parce que vous êtes probablement né sous Biya, grandi sous Biya, donc vous n'avez connu que la misère. Alors laissez-moi vous dire que ce Cameroun a été juste et prospère, et que ce Cameroun aujourd'hui devrait être parmi les 2 premiers pays d'Afrique noire. Voilà, et francophones, anglophones réunis. Mais nous n'avons pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui ait une vision pour notre pays. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu l'impression, dans ce discours, d'entendre une dame qui a déjà fait 6 ou 7 enfants, probablement avec 4 ou 5 maris, et qui se glorifie de sa virginité. C'est un non-sens complet dans ce discours. Je l'ai écouté contraint parce que je devais représenter mon parti politique sur ce plateau. Mais sinon, depuis 7 ans, pour ne citer que ce dernier mandat qui arrive à échéance, nous avons droit à la même sauce. On change juste d'ingrédients de temps en temps, mais pour le même résultat, indigeste. Je ne vois absolument pas ce soir ce que nous avons eu de nouveau par rapport à ce qui a été dit l'année dernière. Il a fait des constats, là il a encore laissé entendre qu'il sévirait, mais l'année dernière il devait déjà sévir. Ça fait 1 an, il n'a toujours pas sévi. Ça fait 7 ans qu'il ne sévit pas. Là, il nous a envoyé, il a jeté à la vindicte populaire 2 personnes qui se sont accrochées il y a 2 semaines, hein, parce que c'est l'un qui dit à l'autre, les routes sont exécrables. Bon, aujourd'hui, les 2 sont dans le même panier. Mais autant, lui, il ne s'est jamais excusé des promesses non tenues. À quel discours il est venu nous dire, je m'excuse, je vous avais promis l'année dernière que vous auriez telle chose cette année, et ça n'est pas fait. Et pourquoi veut-il que Bangangele vienne nous dire, il nous avait promis qu'au 31 décembre, nous aurions la carte nationale d'identité. Pourquoi lui viendrait s'excuser? Donc la gouvernance est à la, comment dirais-je, à la dimension, si on peut appeler ça une dimension, est à l'image de celui qui l'impulse. Ok. Voilà. Charles Dicam, je reste avec vous. Maintenant que le président semble s'acheminer comme ça semble s'acheminer vers une nouvelle candidature, quelle stratégie pour vous? Non, mais moi, je ne disserte pas sur le sexe des anges. Oui. Que ce soit Paul Biya ou... bon, non, ça peut pas être Patrick Lifoué, parce que je vois que même ce soir sur ce plateau, quand ça commence à monter, on les met encore au bâche, on envoie les seigneurs. Donc, eux, ils n'ont plus d'espoir. Donc, ça ne peut pas être lui. Donc, si c'était Mouté à la place de Biya, ce serait la même chose. Ils seront battus sur leur bilan, uniquement sur leur bilan et sur le vécu des Camerounais. Le problème aujourd'hui, c'est que les partis politiques restent dans leur rôle, ceux d'opposition. Ils continuent de décrier ce qui ne marche pas. Mais nous sommes arrivés à un stade là où la population, les Camerounais n'ont plus besoin qu'on leur montre ce qui ne marche pas. Ils le vivent au quotidien dans leur chair. Nous sommes en train de sortir d'une période de fête où je pense qu'aucun d'entre nous ici n'a eu la vie facile avec sa famille. Aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous. Parce que je ne parle pas de ces 100 000 privilégiés sur 25 millions de Camerounais. Qui peuvent s'offrir un générateur, etc. Aujourd'hui, il y a eu 7 coupures d'électricité chez moi. Alors, si vous n'avez pas pensé à débrancher, que vous n'êtes pas dit, ah, je vais attendre une demi-heure pour voir si l'électricité va revenir, de me bousiller tout mon matériel. Enfin, je veux dire, nous ne vivons que cela au quotidien. J'ai vu le poulet à 13 000 francs au marché. Monsieur Biya est au marché pour la dernière fois quand? Quand est-ce qu'il a touché un billet de banque pour la dernière fois? Le plus grand reproche que je lui fais, moi, c'est de ne pas avoir aimé le Cameroun comme le Cameroun l'a aimé. Comment peut-on gouverner un pays 42 ans, se rendre dans la capitale économique 2 fois? La dernière fois il est venu ici, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et il est venu, il s'est cantonné à Bonadjo et il n'a reçu que M. Rifo et leur famille. Comment voulez-vous qu'il ait les aspirations de la population?
Vous voyez, c'est encore pire. Il y avait des chars à la cathédrale. Hein, il fallait descendre de voiture et marcher à pied. Alors c'est celui-là, il est près du peuple, le même peuple qui fuit, et il est entouré d'une escouade chaque fois qu'il sort. Non. Il a été autiste jusqu'à aujourd'hui, il sera autiste jusqu'à demain, parce que malheureusement à son âge on ne guérit plus de certains mots, ils empirent. Donc, je dis qu'il a écouté certains Camerounais. Il les a écoutés à travers quoi? Il les a écoutés à travers quoi? À travers quoi? À travers les menteurs et les voleurs qu'il a autour de lui. Il a écouté que l'Embe devait être fini. Ça a été fini. Il a écouté la route Douala-Yaoundé. On lui a dit aussi que pour boucher des trous sur l'axe aidé à Crémy, ce sera 7 milliards. Il entend ça aussi? Non, il n'a rien écouté du tout parce qu'il ne s'est pas mis en position d'écoute. Il est autiste. Il est autiste. Autiste et égoïste, c'est ce que je lui reproche. Et pourtant, c'est une pupille de la nation. C'est une pupille de la nation, on peut le dire. Sur 92 ans qu'il va avoir, pendant 80 ans, il a été nourri à la mamelle du Cameroun. Qu'est-ce qu'il a donné en retour? Moi, j'ai été boursier. Mes cadets, là, mes fils qui sont là, ils ont connu la bourse, non? Et je ne l'ai pas demandé. C'était au mérite. Et l'État payait. Aujourd'hui, votre enfant a mal à l'école, on vous appelle pour vous dire qu'il faut que vous veniez le chercher, parce que même le paracétamol, on ne peut pas lui donner. Nous, on nous dératisait, même, comme on dit. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous déparasitait. Excusez-moi. Je reprenais la dialectique de ces messieurs.